Bonjour à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast vélo qui va décrypter un grand tour déjà gagné. Vous l'avez compris, on va parler du Giro d'Italia qui débute ce samedi juste à côté de Turin à Venaria Reale, une arrivée finale à Rome 3 semaines plus tard. Et entre les deux, il va se passer des choses. Et ces choses-là, on va en parler avec, vous le connaissez déjà, à ma gauche, Théo Barbet-Luquil. Bonjour Théo. Bonjour monsieur. Bonjour, ciao Théo. Et un invité donc de prestige à ma droite, nous sommes très heureux de l'avoir aujourd'hui, un grand seigneur du cyclisme, Pierre Amiche. Bonjour Pierre. Bonjour Johan, bonjour à tous. Moi, le seul truc que je sais dire en italien, c'est ça. Et puis, tout le reste, je suis quand même pas terrible. J'ai fait espagnol à l'V2, donc. Oui, La carbonara. C'est encore plus raciste que c'est n'importe quoi. C'est très bien parce que tu es déjà dans le thème. Bienvenue Pierre ici dans ce super podcast Ça déraille pour apporter un petit peu d'expertise. Évidemment, d'habitude, tu connais, on a Jérémy Sakian, Rémi Dos Santos, ça regarde 2 courses de vélo et ça se prend pour un expert. Mais là, au moins, on a du vrai, on a du concret puisque tu es tout simplement l'auteur depuis plusieurs semaines, puisque c'est sorti en librairie un petit peu partout, des seigneurs des grands tours, les seigneurs des grands tours, avec à l'intérieur les meilleures histoires des vainqueurs sur les 3 grands tours. Il faut gagner 3 grands tours pour y aller, avec d'ailleurs une préface d'Arnaud Démare. Une étape. Ouais, une étape évidemment, pas les. Parce que sinon, si pour gagner les grands tours, j'ai pas de quoi faire un bouquin. Si, mais il est, c'est comme ça quoi. Et du Merckx et puis après tu passes autre chose. Quoi. Ouais. Yannick quand même. Est-ce que tu Contador, si on compte Contador. Moi, ça dépend de quel côté t'es pour Contador au niveau de ces grands tours. Moi, je suis pour le dopage. Ça cache directement moi, c'est clair, c'est concret. Pour le dopage. Je t'ai fait un petit teasing. Vas-y, lance-toi. Ouais, sur le bouquin, j'y vais à fond. En fait, c'est un livre qui compile les histoires des 106 vainqueurs d'étapes sur les 3 grands tours. Ça va de Fiorenzo Magni jusqu'à le plus récent Lennart Kämna. À chaque fois, j'essaie de trouver soit une anecdote, soit une histoire plus complète. Il y a plein de façons de rentrer dans cette grande histoire, celle des seigneurs. On va parfois raconter l'histoire à travers un portrait, parfois à travers une journée qui a changé la face du cyclisme ou la carrière d'un des membres de ce club fermé. Et puis j'ai eu la chance d'avoir surtout 10 sportifs, 10 interviews exclusives. On peut compter parmi les gens qui ont accepté de me répondre et qui m'ont accordé leur temps et leur confiance: Thibaut Pinot, Laurent Jalabert, Simon Gerrans, tous les Français vivants. Arnaud Démare, lui, ne fait pas partie encore des seigneurs. Il a signé la préface de ce bouquin, mais il appartient à une catégorie assez rigolote et terrible, de ceux qui y étaient presque, puisqu'il a été battu d'une roue sur la Vuelta il y a 4 ans. Et il court après 2 choses désormais: les 100 victoires en carrière, et ça, il s'en rapproche, même si en ce moment, c'est un petit peu délicat pour lui, et écrire son nom dans ce club rare qui va désormais porter le nom de celui des seigneurs. En tout cas, j'espère que ça va rentrer dans le langage courant, au même titre que la grande boucle ou les monuments. Voilà, ouais. C'est mon ambition, modestement, quoi. Et juste comme ça, tu l'as écrit un tout petit peu trop tôt, puisque Julien Alaphilippe va bientôt venir dans ce club des on lui souhaite. On lui souhaite, on aura le temps de le décrypter. Ils sont 9 à partir sur ce Giro et espérer rentrer dans ce club fermé. 2 Français en font partie, Julien Alaphilippe et aussi Romain Bardet. Et puis, il y en a plein, mais il y en a un où je suis à peu près sûr d'avoir la garantie de faire un tome 2 pour pouvoir raconter son histoire, ou pour l'avoir en interview. C'est Tadej Pogacar. Il lui manque une victoire sur le Giro et c'est un seigneur. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre, mais c'est sa première participation, mais c'est vrai qu'il y a des grandes chances. On me dit dans le chat, parce que des gens quand même très intelligents, Woods, Trentin, Calmejean et Lutsenko notamment. Voilà, donc ils sont bien renseignés. C'est Cactus sur un vélo qui écrabouille tout le monde dans les quiz la plupart du temps. J'espère que tu vas montrer que tu es très fort, parce qu'il y a un quiz qui t'attend tout à l'heure par rapport au Giro. et c'est un quiz sur mon... Moi, je veux bien jouer, mais si c'est autre chose... Non, ça sera autre chose. Et ça va être très costaud. On parle des Français en deuxième partie. D'abord, on fait un petit peu sur les favoris. Enfin, le favori, c'est bien sûr la première partie. On assure le tempo. T'as fait une bonne sortie aujourd'hui. Papa va rentrer, puis il va aller faire du tempo maintenant. Donc, 2 énormes chronos, des étapes de montagne classiques et beaucoup d'étapes pour les sprinteurs. Voilà en résumé ce qui attend le peloton de ce 107e Giro. Avec à l'intérieur de ce peloton, un grand favori, c'est Tadej Pogacar. Théo, on a l'impression qu'en fait on fait une preview, mais on a déjà, ça y est, le vainqueur 3 semaines plus tard. Est-ce que tu as la même idée, tu pars sur la même chose avant le début de ce Giro? Alors oui, mais c'est toujours la glorieuse incertitude du sport et de ce sport en particulier. C'est-à-dire que sportivement, je pense que Tadej Pogacar est 5 jambes au-dessus de tout le monde, évidemment, s'il se passe
s'il passe entre les gouttes, en fait. Et à mon avis, ce sera tout l'enjeu de son Giro à lui, d'autant plus qu'il a ce Tour de France, ce doublé dans un coin de sa tête. C'est-à-dire qu'il faut passer le Giro, et dans le Giro, vous savez, c'est long. On passe dans des villages un peu, dans des bleds un peu paumés. Tu peux te faire kidnapper. Dans des villages un peu compliqués. Voilà, on ne sait pas trop. Donc, oui, sportivement, c'est l'immense favori, évidemment, et personne ne pourra le contester si tout se passe bien. Voilà, après, il y a qu'est-ce qui peut se passer sur sa route, et faut pas lui souhaiter, mais ça peut être une chute où je vois pas trop d'autre chose, parce que même une bordure, même si tu es à 2 minutes, à 3 minutes, la marge est tellement énorme que finalement, ça passera. Ouais, il peut récupérer ses minutes. Pierre, est-ce que c'est un petit peu pareil pour toi, pour ce Giro, avec donc Tadej Pogacar qui apparaît comme le grand favori, sauf embûche, on voit mal comment le Slovène ne pourrait pas s'imposer à la fin de ce Tour d'Italie. Il y a tellement de scénarios différents où il pourrait ne pas gagner. Je ne crois en aucune des circonstances qui pourraient faire que par miracle il gagne pas. J'y crois pas beaucoup, mais elles existent toutes. Vous l'avez dit, la chute, la blessure, la maladie, parce que c'est rare, mais lui il n'est pas souvent concerné par ça. Et il y a forcément un moment où les gars sont malades sur des grands tours. Il y a aussi l'excès de confiance. Tout le monde lui donne quasiment le maillot rose avant d'arriver sur la 3e semaine du Giro. Mais il ne faut pas oublier que le Giro, ces dernières années, a souvent été marqué par des grosses surprises. Que ce soit le succès de Jane Lay qui n'était pas spécialement attendu, le succès de Geoghegan Hart qui était totalement inattendu, Primoz Roglic qui renverse le Giro sur un contre-la-montre. À chaque fois, ces vainqueurs-là n'étaient pas spécialement attendus. Regardez Roglic, on lui a donné 3 fois le Giro, c'était certain qu'il allait gagner. Il y a une fois, il le perd parce qu'il s'arrête pisser. Tu vois, il peut se passer tellement de choses sur un tour de 3 semaines que bon, maintenant, soyons tout à fait honnêtes, sur le vélo et sur le parcours, aujourd'hui, je vois pas comment il peut être battu. Ouais, c'est ça en fait le C'est problème. aux adversaires de trouver des solutions maintenant. Ouais, après les adversaires, on va en parler un peu plus tard. Mais je suis même pas forcément... convaincu, Pierre, Johan, que les adversaires aient vraiment cette idée de le battre. C'est toujours ça Moi, je pense qu'on va courir battu, malheureusement. Je pense qu'on va d'abord courir pour la 2e place, et ensuite, s'il se passe quelque chose, parce que même si tu imagines des tactiques et des scénarios de course sur certaines étapes, tu as toujours peur du retour du boomerang, où le mec, même isolé, même si tu arrives à l'isoler, à se débarrasser de tous ses équipiers, si le mec est fort, ça va être compliqué, quoi. Mais d'ailleurs, il est tellement fort, et c'est une question aussi que l'on se pose dans le chat, il est tellement fort que c'est quoi l'objectif de Tadej Pogacar? C'est tout écraser comme il fait d'habitude, ou alors c'est faire 2 semaines, on va dire, à bloc, et la dernière semaine, je laisse partir tout le monde, j'ai mes 10 minutes d'avance au général, alors j'abuse, mais c'est possible, hein, on le sait très bien, et puis après, je m'économise parce qu'il y a dans 3 semaines plus tard, un mois, il y a le Tour de France. C'est ça, Pierre, je te vois hocher de la tête. Ouais. C'est son objectif aussi dans sa tête, ou alors est-ce qu'il se pose pas la question? Non, je pense que si son DS, si Fabio Baillato et Marco Marcato, ils sont pas trop cons, ils lui disent de faire une course d'épicier. Parce que même sans prendre beaucoup de risques, même sans être vraiment brillantissime, a priori, il va le gagner. Ça sert à quoi de se cramer et de gagner avec un écart de fou? C'est pour prendre une timbale au Tour de France. Parce que le Giro, c'est formidable pour lui et c'est formidable pour le Giro. L'organisateur doit se réjouir d'avoir un monstre comme Pogacar. Mais son véritable objectif, tu m'enlèveras pas de l'idée, de la tête, que c'est le Tour de France. À partir du moment où le Giro, s'il est capable de le gagner sans fournir des efforts monstrueux, c'est comme ça qu'il doit courir. Oui. Surtout qu'il a la chance d'avoir une équipe qui est autrement plus dense que ce qu'il a pu avoir sur d'autres grands tours, notamment à ses débuts sur la Vuelta. Là, avec Großschartner, avec Bjerg, avec Novak qui est monstrueux, qui a montré qu'il était vraiment très fort, il est capable de gagner sans vraiment se faire mal. Je crois. Après, Ineos a annoncé aussi qu'ils avaient des ambitions, qu'ils avaient envie de courir différemment. Il va falloir réinventer les scénarios de course pour pouvoir le renverser. Il n'y a que là où il va devoir s'employer, j'imagine. S'il y a bien une équipe qui, pour moi, ne courra pas différemment ça, de ce qu'elle sait faire et de ce qu'elle sait faire depuis 20 ans, pardon, j'exagère un peu,
C'est bien Ineos. Ouais, on l'a vu sur le dernier Tour de Romandie d'ailleurs, hein, c'est pareil, c'est que vraiment, on dirait qu'il y a le DS qui est là, qui fait bon les gars, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On roule, hein, et puis après on voit ce qui se passe. C'est vrai que c'est assez particulier. Je voulais rebondir sur l'équipe parce que Pierre-Amiche aime bien cette équipe. C'est vrai qu'il y a de bons rouleurs, mais par contre seulement Maïka Großschartner pour l'accompagner en montagne. Est-ce que c'est pas la seule faiblesse de Tadej Pogacar? En a-t-il besoin, Théo? Mais bon. Bah, je sais pas, moi je suis allé regarder, évidemment, ça fait une semaine que je prépare un peu tout ça. La troisième semaine, certes, c'est une troisième semaine de Grand Tour, mais on a vu des troisièmes semaines de Giro beaucoup plus montagneuses que celles qui est annoncée. On a vu des étapes de montagne beaucoup plus difficiles que les étapes qu'on aura, même intermédiaires, en deuxième semaine. Donc en fait, non. Et puis ce qui est intéressant à noter, c'est que, à part Tadej Pogacar dans cette équipe UAE, c'est le seul qui fera le Tour de France ensuite. Donc si tu veux, Maïka, Großschartner, on a vu en Romandie, en tout cas pour Großschartner, que ça allait plutôt bien. Et non, c'est pas du tout une crainte. D'autant plus que Novak, comme tu l'as dit, ça devient un petit peu le super équipier de luxe, comme tu l'as dit, Pierre, de ces dernières semaines. En tout cas, fait une grosse impression quand même, Novak. Ouais, Puis Großschartner, il n'est pas le seul, hein. Il y a quand même Maeshka oui. qui va encore bosser en montagne. Évidemment, Langen et Molano moins, mais Rui Oliveira est capable aussi de rouler. Bon, je trouve que cette équipe-là, elle a fière allure par rapport à ce que Tadej a déjà connu par le passé, quoi. Après, il a fait ça aussi hein, par rapport au Giro. Il y a ce parcours hein, qui est vraiment assez roulant aussi. Il a pris des mecs qui sont capables de boucher des cassures, par exemple des bordures, mais de contrôler dans les étapes un peu piégeuses. Et puis après, en Après, on n'a montagne. pas parlé d'un truc, Johan, Oui, justement, dans le... On parlait de comment Pogacar allait courir. Et Pierre l'a bien dit, la course de l'épicier, pour moi, c'est ce qui est la plus probable parce on n'a pas parlé d'une chose, c'est la chute de Vingegaard au Pays Basque qui un petit peu redessine. Finalement, je pense que ça a changé en interne la façon dont ils vont aborder ce Giro. C'est-à-dire que voilà, ça n'aurait pas été honteux en fin d'année de se dire j'ai gagné le Giro, j'ai tout donné pour essayer de faire ce doublé. À la fin, je suis battu par Vingegaard parce qu'il était plus fort, Il était comme plus frais. d'habitude. Ouais, bien sûr. Il était plus frais, j'ai perdu 1 minute 30, bon, un peu comme tous les ans. Là, on n'est même pas sûr que Vingegaard soit en état de prendre le départ. Et dans quelle Et forme pour moi, je pense que ça change beaucoup de choses dans la façon dont ils vont aborder, en tout cas, la première semaine, voire même les 2 premières semaines de ce Giro. Bon, il avait signé pour faire le Giro, mais peut-être que s'il avait pu changer d'avis, peut-être qu'il aurait rebasculé sur le Tour de France. On a parlé. Je Hein, suis pas sûr. bon, je sais pas. Non, je suis pas sûr non Non. plus. Non, je suis pas sûr parce que Pogacar, il est animé par un truc qui est marqué son époque Bah et ouais. son temps. C'est tout gagné aussi. Et, et gagner les 3 grands tours, c'est quelque chose qui a à sa portée, probablement moins à celle de Vingegaard, parce que être bon tôt dans la saison, tout est relatif, hein, le mois de mai, c'est pas non plus le mois de janvier, mais être bon tôt dans la saison, dans la durée, être présent sur les classiques jusqu'en septembre et tout, je pense que Pogacar est le seul dans les vainqueurs potentiels de grands tours qui peut le faire. Et il a l'ambition de remporter une étape sur les 3 grands tours et de devenir un seigneur. Oui, c'est une promo pour mon bouquin. Mais aussi de remporter les 3 grands tours, de remporter toutes les classiques qui se présentent. Moi, je suis certain qu'il y va avec l'ambition de remporter au moins une étape et de gagner le Giro. Oui. S'il fait ça, il rentre dans un cercle déjà pas mal restreint, pas mal fermé, hein. Et puis il y D'autant a. plus qu'au Pays Basque, Evenepoel et Roglic tombent aussi. Donc, c'est-à-dire que même si c'est pas aussi grave que Vingegaard, si tu veux, la- la- les prévisions, voilà, l'espérance de faire ce doublé-là, elle prend un peu plus de corps Hmm. quand tu as tes 3 principaux rivaux qui ont touché le bitume plus ou moins dans leur préparation finale, quoi. Donc, Et Van Aert en moins pour moi, tout est ouvert. pour foutre le bordel En sur le plus. Giro, ça aussi, ça compte un petit peu. Après, je sais pas s'il y a un lien avec Tadej Pogacar, mais par rapport à l'adversité de ce Giro qui est quand même très très faible, on va pas se mentir. Je vous donne quelques favoris, peut-être qu'il y en a d'autres, mais il y a Oh, O'Connor, c'est je dur, vois, hein. Geraint Thomas, Arensman, Martinez, Kian Utebrooks pour la Visma Lease Bike. Vraiment, c'est une start list en termes de favoris. C'est pas digne d'un grand tour. J'ai l'impression que. Alors, c'est quoi l'explication, Théo? Est-ce que c'est parce que Oh, c'est Pogacar est dur, là, hein. on sait que ça y est, c'est gagné, donc du coup on vient pas avec avec de gros envies et donc du coup on met un peu des coureurs de seconde zone entre guillemets, mais ce sont de très bons coureurs, attention. Ou est-ce que c'est le parcours, c'est quoi? Bah, je pense en fait, cet été, il y en a certains qui vont se mordre les doigts de ne pas avoir rebasculé d'objectif
pour aller chercher un podium de Giro. Des mecs qui feront 8, 9, 10 en juillet, ils auraient peut-être eu la caisse pour faire 3, 4, 2 cette année sur le Giro. Oui, pour moi, elle est en fait un peu dans la veine des Giro 2020-2021. Voilà, on a parlé de Gegenhardt, mais à l'époque, c'était quand même pas le favori. Ah non, et puis de Voilà, toute façon, loin il de ne va pas le là, gagner. il ne l'est non plus. Voilà, donc c'est un peu plus des concours des circonstances. Donc heureusement, moi si je suis l'organisateur, heureusement que Pogačar est au départ. Parce que sinon, après pour nous, ça aurait fait une course beaucoup plus ouverte pour les C'est ça. observateurs. Mais en termes de prestige, de qualité, moi j'ai l'impression plus que la Vuelta sera un peu plus prestigieuse cette année en tout cas. Surtout avec tous les Pour blessés prendre qui cette fameuse deuxième place derrière le Tour de France, voilà, on sait que c'est une petite compète entre les 3 grands tours. Tu mets bien ces Moi, je le trouve. startlistes, Pierre-Ami, j'ai l'impression, oui, ça y est. J'ai pas compris. Tu Pardon. l'aimais bien, cette startlist Tu trouves que c'est assez... Non, mais je trouve que les absents ont toujours tort. Bien sûr, Il ouais. n'y a pas de victoire au rabais. Ils avaient qu'à se bouger le cul et à venir. Hein. Ah bah, Je ça, veux c'est dire, sûr. si c'est si facile de bien figurer sur un grand tour, tout le monde y arriverait. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a 59 gars qui vont découvrir le Giro. Et sur les 59, il y en a 35 de moins de 25 ans. Le Giro, c'est aussi un laboratoire parfois. Et moi, je suis très excité à l'idée de voir Lipovic, ce qu'il va donner sur un grand tour sur 3 semaines, vu ce qu'il a montré ces derniers jours. Il y a toujours des choses à voir, il y a toujours des vainqueurs méritants. Je trouve que c'est faire insulte un peu à ces pauvres types qui vont s'arracher la gueule pendant 3 semaines. On leur dit ouais mais toi en fait t'es un peu nul. Je veux dire un gars comme Ben O'Connor il a déjà fait podium sur le Tour, il s'aligne sur le Giro, il y va pas pour siffloter et découvrir l'Italie, hein. Il y va pour gagner ou essayer de faire ce qu'il peut pour le faire. Et puis oui c'est vrai qu'on le répète, Pogacar est ultra favori, mais est-ce que pour autant il a gagné? Ben non. Non, mais ça, Des c'est... vainqueurs Non, d'avance ça non. n'existe pas. Mais on sait qu'en Donc ce moment, non mais avec les fantastiques, c'est pas... Tu sais très bien que tu pars quand même souvent avec plusieurs, plusieurs c'est mètres de retard, quoi, de minutes de retard. Thibaut Pinot m'a dit Ah, un si, truc génial. Il m'a dit, c'est le vélo, c'est un des rares sports avec le tennis où tu peux être dans le top 10 mondial et jamais gagner. C'est un truc de baiser, mais c'est vrai. C'est-à-dire que gagner, c'est pas la norme. Il y a beaucoup plus de gars très forts qui sont battus que de gars très forts qui gagnent. C'est encore plus vrai avec les mutants qu'on a dans la génération actuelle. Un gars comme, tu t'imagines, un mec comme Caleb Ewan, il a gagné 4 courses en 4 ans. Tu te rends compte, le truc, c'est un putain de sprinter. Un mec comme Julien Alaphilippe, pour des tas de raisons physiques, hein, psychologiques, de prépa, de tout ce que tu veux, il gagne peu, alors que c'est un monstre. Donc, faut quand même replacer les choses dans leur contexte. C'est pas parce que tu fais deuxième du Giro cette année que tu es un peintre. Ah bah non. Celui C'est qui est pas ce que j'ai derrière. dit. Non, C'est c'est... pas ce que Non, j'ai dit. mais J'ai dit juste par rapport à la concurrence que tu Ouais, auras c'est sur le ça. Tour, un mec qui fera top 10, fond de top 10 du Tour, aurait eu les cannes, je pense, peut-être, pour ouais, c'est jouer le possible. top 5 du Bah, Giro. d'ailleurs, Voilà, juste en C'est termes possible. d'ailleurs, Ouais, bien sûr, dans le chat, mais il faut le d'ailleurs, on faire. parle de Godu, par exemple. Il dit pourquoi Godu va pas, par exemple, Bah dans oui. ce Giro-là. C'est vrai qu'on est toujours obnubilé par le Tour de France. D'ailleurs, il y avait une interview de Julien Alaphilippe dans l'équipe qui parlait de la même chose. Voilà, d'habitude, on a sa petite habitude d'aller sur le Tour. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a Et quelques tu crois, coureurs. tu crois que la Groupama FDJ, si David Godu il dit bon écoutez vous êtes bien gentil avec le Tour, mais moi faire septième du Tour je m'en cire, je veux faire podium sur le Giro, on va dire t'as raison David, super idée, Je t'en fous, il y a Lenny c'est trop Martinez. Mais bien. voilà, mais vas-y, va faire tes courses en Italie. Il y a Lenny Jamais, Martinez. jamais, Jamais, tu as raison. jamais. Bon, par rapport à ces favoris, Lipovic qu'on rajoute, hein, bien sûr, on sait tous qui va remporter ce Giro. Moi, je suis curieux, Bah non, mais il c'est vrai, m'excite, hein, mais ouais, j'aime Tu sais, bien. des comètes du Tour des Alpes ou du Tour de Romandie Ouais, derrière au Giro, ça a rarement payé. Bon, Mais ça peut arriver. on va donner le bénéfice du doute, hein. avant de Mais, passer Ouais, au... Félix Gall, tu vois, il explose sur un Tour ouais, de Suisse, derrière sur le Tour de France, il est bon, tu vois, c'est pas ouais. interdit. En tout cas, disons que ça fait partie des gars que j'ai envie de suivre. Bon, Plus que Dan Felipe Martinez, que j'aime bien, mais qui m'emmerde, quoi, tu vois. Je me dis, Lipovic, il peut faire quelque chose de différent. ouais, ils vont encore se marcher un peu Ah, dessus à la Bora. Bon, bref. me dites pas que vous êtes fan de Martinez. Non, non, Ouais, pas mais t'es fan de spécialement. Lipovic, alors Bah, bon. C'est Non, je ça suis ce pas qui fan, livre, je hein. suis curieux. Je suis pas fan, je suis curieux, j'ai envie de voir, j'ai envie de connaître, j'ai envie de savoir. bon, Voilà. moi j'ai envie de Il y savoir a plein quelque d'histoires à chose. raconter. J'ai envie de savoir quelque chose. Qui vous mettez un peu plus en avant pour cette course, du coup, on va dire au podium, mais aussi à la victoire, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts pour cette course dans les premières places de ce Giro. Alors moi, je me lance en direct. Hein. O'Connor, je trouve qu'en plus avec la saison de Mhm. Decathlon AG2R, ça me paraît sur le papier celui montre le plus de garanties pour un podium. Mais peut-être je me trompe. C'est quoi vos avis là-dessus?
Enfin, pas que sur O'Connor, sur les autres coureurs, à part Lipovic pour Pierre Amiche, mais Non, mais tu sais, vous êtes des cinglés. En fait, en 10 secondes, vous me faites passer pour un Lipovic fan, là, alors que j'ai juste dit que j'étais curieux de voir ce qu'il donne sur 3 semaines, parce que j'avais bien aimé comment il courait. Bah, il y a le côté un peu cocardier franchouillard, et puis je reconnais que j'ai envie de le voir gagner une étape, parce que je sais que ça lui tient à cœur, mais Romain Bardet peut prétendre à un top 5 on, sans spécialement trembler. on parlera un J'ai peu envie plus de tard. croire que... On parlera un peu plus Ah, on tard des parle pas des Français dans la Français? deuxième partie, mais on Ah, note ok. pour. Bien sûr, D'accord. il y a une Julien petite place. Alaphilippe, alors tous les consignes. Non, mais après, Michael Woods, il va probablement essayer d'exister. Et puis, s'il y en a un que j'ai envie s'il y en a un que j'ai envie de suivre, C'est Lipovic. c'est paradoxal, mais non, mais c'est Nairo Quintana. Ah oui, ça J'ai fait envie de partie des comprendre, attractions. Ouais. j'ai envie de comprendre où il est, ce qu'il a fait, pourquoi la Movistar met de l'argent sur lui. C'est un mystère, voilà, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir où il en est en fait. Mais clairement, est-ce qu'il va faire podium? Alors, Non, je pense pas. moi, on me dit dans le chat, on me dit Geraint Thomas parce qu'il y a beaucoup de contre-la-montre. Il faut le dire aussi, 70 Ouais, km de Geraint chrono. Thomas, c'est le premier nom que tu sors, hein, pour moi. On me fait bête Vu son Giro de l'année dernière, et même, vous allez me sortir son début de saison qui est fantomatique, mais il avait fait la même chose l'année Ouais. dernière, de toute façon. Mm. On s'était dit, à la sortie des courses par étapes de prépa, on m'a dit, mais il en est où, qu'est-ce qu'il fait, on comprend pas, machin, etc. Voilà. Mais puis, de toute façon, il a eu la petite coupe de madame sur les réseaux sociaux, là, j'ai vu, donc Ouais, ça veut dire que c'est la bon. coupe traditionnelle, là. Donc, pour moi, tout est au point, hein. Ouais, donc ce sont les favoris. Moi, Donc, j'y Attention Geraint à crois. Thomas. Rensman aussi, on n'en parle pas Ouais, mais beaucoup. c'est Ineos aussi, bien sûr, Mais, qui a toujours une belle équipe quand même, mais mine de rien. Timen Arensman, et en plus, bon, il veut quitter, de ce que j'en sais, il veut quitter Ineos. Ça se passe pas très bien. Donc on est en petite période, même si elle n'est pas officielle, de négo de contrat pour l'année prochaine. Donc si tu t'en sors avec un top 5 sur le Giro, Ah tu bon, peux aller. c'est pas le mois de août. Ils ont le droit Oh, de parler bah, avant. Non, alors là, d'accord. non, Je crois que alors c'est là, non. interdit. Je crois que c'est C'est interdit. complètement interdit. Il n'y a personne dans la Ouais, presse, il c'est n'y a pas un interdit. patron d'équipe qui a dit moi je discute avec un Non. tel. Jamais, ça n'est jamais Non. arrivé. Non. Euh, Des fois, ils disent, lui, peut-être qu'un M'intéresse. jour, j'aimerais bien l'avoir. Genre, par exemple, les appels du pied abominables de Total Direct Energy pour Julien Alaphilippe depuis 2 ans. Par exemple. C'est pas les Voilà, appels par de exemple. pied là, c'est un gros coup de pied. Tu as un bleu au tibia là, tu fais sur Bon, la non, table. mais là, c'est Bon, c'est génial. Moi, ça me fait rire. Je trouve ça génial. on va essayer de parler un petit peu des sprinters parce que pour le coup, comme souvent d'ailleurs Mm. sur le Giro, il y a quand même du beau monde. Je vais donner un petit peu les sprinters qui sont présents. Je vais encore en oublier, mais c'est pas grave, j'en dis quelques-uns. Donc il y a Caden Groves, il y a Guilhermet, Van Poppel. D'ailleurs, interrogation sur Boransgreux qui a beaucoup de sprinters qui ramènent Van Poppel. Milan. Le vainqueur sortant du maillot cyclamen. Tim Merlier, Caleb Ewan, que tu adores, Pierre Amiche, Jacobsen, Coy, Dainese, Bauhaus, Andresen, enfin pas Dès mal qu'on de dit monde. non, en fait, dès qu'on dit un nom, on l'adore. Quoi. Nous, C'est-à-dire c'est direct, il n'y a pas le temps. Ah oui. C'est tac. C'est-à-dire que si vraiment tu cites, je sais pas, Göring, c'est que tu l'adores, quoi. Vraiment, il n'y a, Ouais. y a pas de juste. Alors, Voilà. très peu Très de bien, je personnes comprends le ici, il n'y a système. pas Là, on reste dans la thématique allemande. il y c'est a, Ouais. il y Et a puis pas, dans le sens de la mesure, quoi. C'est il y a bien. pas assez de culture pour sortir ce genre de nom ici. Donc, Ah, Ikuro, déjà, ça va aller très loin. Peut-être dans le chat, ils vont aller chercher. Non, pardon. Alors, je sais pas. Moi, j'ai l'impression T'en as oublié un. Quoi Qui Olaf Koich. Non, je l'ai dit. Je crois, il était Ah, dans ma pardon, liste en tout c'est cas. moi. Moi, Jacobsen, tu l'as dit? Oui, Jacobsen est là, mais bon, Jacobsen, c'est un peu Tu l'as pas plus dit? compliqué. Si, je l'ai dit, il est dans la liste. Pierre, tu m'écoutes plus maintenant. Tu m'aimes plus. Non, j'ai lâché à Groves. J'étais le premier. Bon, ce que je voulais dire, c'était que ça C'est ressemblait pas le premier peut-être. que j'aurais cité en même temps. Mais... Ouais, non, Moi non mais justement, est-ce que c'est un duel Milan-Merlier arbitré par Coy qu'on va avoir, ou est-ce que ça va être un petit peu plus disparate le nombre de victoires sur le papier? Ce sont ces coureurs-là qui sont le plus en forme depuis le début de l'année, qui ont le plus montré. Je sais pas trop ce que vous en pensez là-dessus. La course Alors au attention, cyclamen. sur les étapes de pur sprinter, il n'y en a pas des masses finalement. Je crois qu'il y en a 4 Ouais, ou 5 il y en à a peu une, près de ce que il y en j'ai. a une de sieste. Ouais, Après, il y en une ou a deux. qui peuvent finir évidemment avec des garçons qui passent les bosses. Mais donc ça veut dire que les opportunités, il n'y en aura pas 15 000. Après, Merlier, pour moi, quand tu regardes, et pour moi, on parlait un peu des étages de favoris sur le général. Mm. Autant Pogacar en avait 5 sur les autres. Merlier, il en a une ou deux sur un Coy qui fait son premier grand tour, donc attention aussi. Et puis Merlier aussi,
mine de rien, il est venu à la route tard et finalement, en préparant un peu, je l'ai regardé, il n'y a que 2 victoires en grand tour, Ouais, Merlier, c'est clair. pour un sprinter aussi prolifique que ça. Je pense qu'il a très très envie à chaque micro-opportunité, je pense qu'il va y aller. Et en plus, il a une équipe plus ou moins, si tu t'enlèves Hirt et Van Sevenant, Ouais. qui est tournée vers lui parce que je pense qu'un Julien peut faire le taf également. Et voilà. D'ailleurs, Il y a des profils qui dans le. m'intéressent. Pardon. Ouais, non, mais je excuse-moi, dis juste Yann. que dans le chat, on est déjà dans l'abus. Hein. Milan va en claquer 4 faciles, on dit, mais bon, après, ça se trouve, et Ouais. il a raison. C'est vrai que Jonathan Milan, c'est le coureur qui connaît en plus bien ses courses. Pierre, tu voulais dire quoi Ouais, en fait, Théo a raison sur le fait qu'il y a des profils de course qui permettent à des gars qui vont très vite, mais qui passent bien les bosses aussi de s'exprimer. Et un gars comme Girmay qui est dur au mal et qui cherche de la confiance, je Ah me ouais. dis que peut-être qu'il peut espérer quelque chose. Et puis après, le profil, moi, j'avoue que Milan, ça me plaît parce que j'aime les underdogs et donc si je devais suivre la logique, oui, Tim Merlier et Olaf Koich, ils sont plus forts. Mais Jonathan Milan sur 3 semaines, je me demande s'il va pas repartir avec le maillot. En plus, Merlier, dès que ça monte un peu, bah, il n'est Ouais, pas c'est dans la compliqué. Ouais. discussion. Et Koich, il va découvrir ce que c'est d'en chier pendant 3 semaines. Donc, est-ce que quand tu arrives sur la dernière semaine et que tu as 4 étapes de haute montagne qui s'enchaînent avant d'arriver, est-ce que tu n'as pas envie de rentrer chez toi? Tu vois, non, Ouais. mais il y a des gars qui peuvent pas Ouais, l'encaisser. Ouais. Un gars comme Arnaud Desmar, il est excellent en 3e semaine parce que c'est le sprinter qui accepte le plus de se faire mal. Il y en a certains, comme Demande à Chipo ou que Petaki, j'adore, voilà, voilà, qui est. Caleb Ewan. Ouais. Ouais, ou Caleb Ewan, tiens, plus récemment, en effet. Ouais, il est pas très gourmand en montagne, quoi. Tu vois, il a pas Ouais. très envie. Il y va pas avec appétence. Il va à reculons et puis si ça le fait chier, il s'enlève, quoi. Donc, voilà. Et après, il y a des gars, Dainese, il peut faire des top 5. Peut-être Puis toujours on sait que quelques sur le surprises. Giro, il Ouais. y a des sprints qui sont un peu parfois foutoirs, quoi. Ouais, Et complètement justement, c'est ce genre illogique. de profil-là, un Dainese qui se faufile, Mm. même des mecs Contre Sony. ouais, contre Sony, même des mecs, je suis en train de regarder, bon, Fiorelli maintenant il est un peu âgé, mais même des mecs un peu underdogs, comme tu dis, il y aura des ouvertures sur certains sprints, hein, je Tu veux pense. dire En plus, en fonction de Geoffrey la Soupe? météo. Tu voulais placer Geoffrey Soupe? Je sais pas, je donne des trucs. Non, mais typiquement, et Pourquoi pas? moi, Bah ouais. j'ai une équipe que je suivrai justement pour ces étapes-là, c'est la DSM. Comment elle va concilier des objectifs un peu élevés pour Romain Bardet, par exemple. Et on a vu Tobias Lund Andresen Mm. gagner il y a pas si longtemps que ça, c'était en Turquie, il me C'est semble. ça, c'est le Tour de Turquie. Euh, voilà, la cohabitation avec Jakobsen. On a vu Jakobsen lancer Andresen. Enfin voilà, ça peut être drôle, quoi. Oui. Pour la petite histoire, j'ai vu Phil Bauhaus sur le Tour de France. Euh, Malheureusement pour lui, c'est l'étape où il est à l'agonie, hein. Il abandonne et il abandonne. C'était Saint-Gervais-Mont-Blanc-Courchevel. Il abandonne devant moi, vraiment. Et j'ai rarement vu un gars en chier autant sur une montée. Et c'est con parce qu'il avait fait un super Tour de France puisqu'il avait fait 2 fois 3e et 1 fois 2e ou 2 fois 2e, 1 fois 3e. Enfin, il était dans la discussion et il a explosé ce jour-là. Alors, j'ai pas réussi à savoir s'il était malade ou s'il y avait un problème, Tu parles pas allemand? mais bah, surtout, j'ai pas été très professionnel parce que je suis pas allé voir ce qui se passait après. Pour la petite histoire, j'étais à côté de Marc Madiot sur cette étape-là. J'ai fait ça dans la bagnole de la FDJ parce que je suis une grosse vendue. Bah oui. Non, en plus, c'était vraiment une expérience de fou furieux. Et le pauvre Phil Baos, il a explosé sa grand-mère. Donc, depuis, j'ai un peu de réticence à le mettre comme un candidat crédible sur les tours, sur les grands tours. Mais ça se trouve, c'est juste pas de bol et c'est un bon coureur capable de passer les bosses. Bon, tout ça pour Je sais dire pas ce que que. vous en pensez dans le chat, mais non, mais Alors, pour l'instant, on n'a pas évoqué Phil Baos, mais alors c'est un mec qui va vite, qui a quand même des victoires et qui fait partie des très bons sprinteurs du plateau. Je pense qu'il est à quoi 15 ou 20 victoires en 3 ans. j'ai Bon, pas la stat dessous, mais il a de quoi l'emmener avec du Pasqualone, par exemple. Moi, je dirais, alors, statistique wins. Alors, je vais te dire exactement. Il a 21 victoires, mon cher Phil Boss, en viens me carrière. chercher, putain.
Ouais, tout Je ça crois pour qu'il n'y en dire a aucune sur un grand tour, il me semble. Hein. ou ça, Il me alors, semble. demandez pas trop, hein, parce que moi après j'ai plein d'onglets d'ouverts et je me retrouve plus. Je disais tout ça Non. pour dire qu'il y avait un très beau plateau sur de sprinter. Je rajoute Laurence Pitty parce que on m'embête dans le chat. Il y a quelqu'un qui fait que de Ouais. me harceler pour dire Laurence Pitty. Je suis désolé, je le dis pas dans les gros sprinters. C'est vrai qu'il a tendance à bien savoir se placer. Euh, Gaviria, qu'on n'a Ah pas du oui, tout c'est vrai que c'est cité. Gaviria, on l'a pas cité. Mais bon, Gaviria, il est là Il est juste pas pour mort, hein, lancer. Non, mais il lance juste Gaviria, il fait son sprint à 700 mètres de la ligne, et puis comme ça, tout le monde le déborde derrière, et tout le monde est Ouais, content repris à 300. et Et puis voilà. de la voir dans le Au peloton. bus. Tu sais, maintenant, on s'embête plus à avoir des trains avec lui. On dit, bon, il est où Gaviria? Bon, bah, on laisse lancer, puis on y va derrière. Pour terminer, parce qu'on va pas faire sur le maillot blanc, le maillot de la montagne, etc., si on en aura pour des heures, surtout que c'est un peu plus la roulette russe sur le maillot de la montagne. L'abstraction de votre Giro, qu'est-ce qui vous a offert cliquer sur Eurosport pour vous abonner, pour regarder le Giro? Moi j'en ai plusieurs. Bon, on t'en a parlé déjà, Lipovic, Quintana, Pierre Amiche. J'avais Ah, Quintana dans mes merci. petits papiers. Hein. Théo, qu'est-ce qui va te faire regarder, outre bien sûr la bataille, les sprints, l'étape, etc. Et t'as pas le droit de parler des Français parce que dans le conducteur, on en Ouais, parle. le problème, oui, j'étais en train de Yes. chercher un truc qui allait pas me faire passer les Français. Donc, Pierre, je te propose de répondre d'abord. Alors, Et moi, Bien sûr. je cherche quelque chose. vas-y. Il y a des équipes qui me font marrer parce que c'est quand même les ovnis à chaque fois, tu sais, un peu sur le Giro, ces équipes comme Bardiani ou des trucs comme ça qui arrivent de nulle part et qui animent la course tous les jours. Donc j'ai envie de voir ce que va donner l'équipe Polti Cometa, Ok. qui est juste affreuse sur le papier, mais voilà, qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire avec les frères Baïs? Et puis la VF Groupe Bardiani CSF Fainziane, Ils avaient besoin de avec thunes. Ils avaient besoin de l'illustre thunes. Domenico Pozzovivo, C'est qui doit ça. avoir 43 ans, C'est je ce que crois. c'était dans mon 41. attraction. Pozzo, c'était dans mes attractions aussi de voir ce que peut encore donner Pozzo Voilà. parce qu'il est capable de faire un Pourquoi top 10. Hein, et Oui, mais surtout pourquoi? En fait, moi, voilà, il veut pas pourquoi? lâcher. Pourquoi continuer à se faire mal comme ça? C'est des mecs, j'ai envie de savoir. Comme Ribéline, le pauvre, paix à son âme, mais qui a arrêté à quasiment 50 barreaux. Pourquoi? Ouais. Je veux dire, métier de cycliste, c'est quand même déjà bien chiant. Il faut faire des efforts terribles, c'est extrêmement fatigant. Et les mecs, ils veulent pas raccrocher. Et Donc Domenico, voilà, ça me fait marrer. surtout qu'en plus, lui, à chaque fin d'année, il n'a plus de contrat, donc il galère pendant des mois et des mois pour retrouver, etc. Le Il pauvre, finit tu sais, à à chaque trouver au fois, il mois de prend une mars. équipe Ouais, de plus en plus. au mois de mars, il dit c'est bon, j'ai une équipe, et il fait le Giro direct. On l'aligne, bam, c'est sur la ligne Ouais. d'arrivée. Moi, j'avais Tudor aussi, tiens, l'équipe Tudor qui fait son premier Ouais. grand tour hein, de mémoire. Hein. J'aimerais bien voir aussi ce que ça vaut sur un premier grand tour, même si je m'attendais à un peu plus de coureurs de qualité. À voir parce qu'ils en ont dans quel le. sera l'objectif de Storer, quoi. Est-ce qu'il va Yanis Boisard. s'accrocher Ouais. pour faire 15e ou est-ce qu'il va aller dans les Il va viser échappées les pour aller étapes. chercher le milieu de la montagne? Moi, j'ai envie de voir aussi. Ouais. Mais bon, Trentin, Mais sur Dainese, le papier, c'est Mayhofer. pas la plus nulle équipe. Hein. Ah non, non, ah bah non, Non. t'inquiète, Ah non. on en parlera plus tard de la pluie de l'équipe sur le papier. Il y a un T'inquiète pas, défi. ça arrive il y a très un vite. défi. Ah, On y arrive très vite. Bon, Théo, t'as eu le temps de rechercher un petit peu? Ouais, dans la continuité de Pierre, justement, parce que je regardais Polti et je regardais Bardiani, t'as quand même deux petits genoux là, qui vont faire leur début en World Tour, je pense. Que ce soit Piganzoli et Pellizzari, pour qui c'est leur tour national. Et donc, c'est présenté comme l'avenir du cyclisme italien. Donc, voilà, ouais, on là, se on est rappelle. vraiment sur de la niche, là. Ouais, Ah, on est attends. sur de la niche, mais on se rappelle de Fortunato qui avait gagné au Zoncolan. Mm. Voilà, ça avait marqué quand même les gens. Ça avait marqué le développement de cette Polti Cometa à l'époque qui était Holo Cometa. Mm. Donc, ouais, C'est- plutôt curieux là-dessus. Et moi, j'ai mes deux vrais points en vrai, ils concernent des Français, mais on va On en va y parler dans arriver quelques instants. doucement, vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est pas niche hein, du tout parce que tu as dû sûrement écouter et regarder le Tour de l'avenir Bien l'année sûr. dernière que j'avais commenté. Bien sûr. Donc voilà, tout le Mais monde fait bien sa sûr. promo. Voilà, on fait sa promo comme ça, on n'en parle plus. Allez, et Mais puis t'as raison. D'ailleurs, ça fait au moins 10 minutes qu'on n'a pas parlé de mon bouquin, donc j'étais un peu inquiet. désolé, ça capte plus, désolé. On va passer en attaque, on n'attaque pas, on viendra au français juste derrière. Ah, mais je suis un peu inquiet, comme je suis venu que pour ça. Bon. Alors il a mon jingle puisqu'il n'est pas parlé dessus, mais c'est pas grave. Pardon. On est en attaque, on n'attaque pas. T'es nouveau. Pardon, excusez-moi. T'es nouveau, on n'en parle plus. On va se faire démonétiser à cause de toi. Tour. Donc il s'est passé d'autres choses dans le vélo. Le Tour de Romandie, on a vu Lipovic avec la victoire de Rodriguez, du très bon Godon, Martinez et Gaudu étaient sur piste. Pour ceux qui veulent en parler, Egan Bernal qui a annoncé vouloir faire le Tour de France. Enfin, il va faire le Tour de France si tout se passe bien. Et bien sûr la Vuelta Femenina avec
Demi Vollering, qui a donc écrasé ses adversaires lors de la course, l'étape du jour en montagne. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Alors oui, parce que Pierre, tu sais pas ce que c'est, je donne des petites infos et on Non. me dit tiens, j'ai envie D'accord. de parler de là-dessus, etc. C'est ça, est-ce que tu attaques sur quelque chose ou tu n'attaques pas? Je vais donner la parole à Théo s'il veut rebondir sur Bien quelque sûr. chose par rapport à ça, et bien sûr, tu peux rebondir sur ce que tu veux. Bien sûr. Théo, c'est pour toi là. Je crois que je vais rebondir moi là du coup. Non, moi c'est un léger coup de gueule, mais je trouve que le Tour de Romandie, malheureusement, année après année, devient pour moi la course par étapes pour le Tour la plus chiante de l'année. Ah, Quoi. bon, moi ça Très, c'est très, très honnêtement. dit. Il y a un terrain absolument génial en Suisse, mais on va toujours dans les mêmes coins. Mais tant mieux, hein, parce que les routes sont formidables et il y a un rendement qui est, en termes de bitume, c'est formidable. Hein. Mais je pense qu'on pourrait faire un peu plus, quoi, vraiment. Et l'issue de ce Tour de Romandie, voilà, me laisse un petit peu sur ma faim. Ouais, même si on a Bon, vu. après, il y a une bonne explication sur le fait que sur le Tour de Romandie, on va toujours dans les mêmes coins, c'est que ça se passe en Romandie. Exactement. Bah, Mais attends, bon, on fait des limite départs un peu n'importe où maintenant. Parce que si d'un coup tu vas en Pologne, ça marche plus, quoi, tu vois. On fait des C'est plus le départs, même on truc. fait des le Tour départs de maintenant. Pologne un jour est parti d'Italie, hein, donc si Ah tu ouais, veux, Oui, oui. ouais, bah ça Et c'est puis le Tour de n'importe quoi. France part de l'étranger tous les ans. Donc, bah ouais, voilà, c'est possible, bon. mais non, mais je suis assez C'est d'accord sur le Schengen, hein. fait que. Ouais. C'est Schengen qui dit. Et Bon, d'ailleurs, en parlant la de, Suisse, moins, mais. en parlant Non, de mais après, Schengen. Ouais, vas-y. Non, Pardon. vas-y, Pierre. J'allais Non, dire mais n'importe quoi. Bon, vas-y, tu peux. Hein. Non, 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 mais je suis vas-y. assez d'accord sur le fait que le Tour de Romandie, malheureusement pour lui, c'est peut-être le décalage en fait entre terrain d'expression et expression réelle où il y a le plus grand décalage. Parce que même le Tour de Slovénie, il est plus excitant aujourd'hui, quoi. Alors c'est curieux parce que le Tour de Romandie, les routes sont incroyables, les paysages sont magnifiques, mais au bout d'un moment, il se passe quand même pas non plus 50 000 trucs. Et c'est à la fois sa place dans le calendrier et la volonté de pas forcément dévoiler toutes ses cartes pour les gros cadors avant le Giro, en tout cas ceux qui participent. Hmm. Et le fait que on est trop loin du Tour de France, donc des gars comme, je sais pas, Juan Ayuso qui va faire le Tour, il n'y a aucun intérêt à être épais aujourd'hui, tu vois. Ouais. Il a vite mis. Enfin, le Clignot, il y a pire quand même comme Clignot, mais ça a été. Oui, il prend 30 secondes, mais Ouais. bon, il a pas été dans la discussion super longtemps. Après, tant mieux pour Carlos Rodriguez, hein, il gagne, c'est super pour lui, mais je Ouais. pense pas que l'histoire retiendra cette course-là, quoi. Ouais. Sauf si Annie Martinez, par exemple, en claque une, parce qu'il faut pas oublier que le dernier vainqueur français sur une étape, course par étape, World Oh, Tour, bah, on le faut répète ici. remonter à. C'est mon CM, c'est mon Christophe Moreau. Donc voilà, ça commence à dater. Ça commence à dater. Donc ouais, Bah, il y Martinez. en a dans le chat, ils l'ont jamais vu courir, donc Ouais, tu bon, vois, c'est pire. Hein. ça m'étonne pas, même beaucoup. Non, non, c'est Ouais, vrai. Lenny Martinez qui a sorti un gros chrono aussi hein, sur le Tour de Romandie, c'est ça plus qui me Ouais. satisfait parce qu'après derrière, c'est vrai qu'il a été un peu moins tranchant en montagne, mais par contre en chrono, ça commence à être pas mal pour un coureur de poche comme ça. C'est pas Pozzo Vivo hein, sur un vélo de C'est chrono. pas que ça commence, il a toujours eu Oui, non mais c'est vrai. Mais là, il perf quand même pas mal. Hein, il Ouais, est pas très mais loin on l'a d'Ayuso. présenté à tort comme un pur grimpeur. Et même chez les jeunes, voilà, il avait des références. Même, il sera jamais, je pense, sera capable de gagner un contre-la-montre plat de grand tour. Mais pour moi, il est un petit cran au-dessus d'un Romain. Enfin, en tout cas, il pourrait être un cran au-dessus d'un Romain Bardet ou d'un Thibaut Pinot sur les contre-la-montre de grand tour. S'il continue à se développer et à travailler la discipline. Oui, bah, je pense il doit la travailler hein, pour être aussi bon. Bref, on va enchaîner parce que depuis tout à l'heure, vous attendiez qu'une seule chose, c'est de parler des Français sur le Giro. Donc du coup, on va pouvoir tranquillement allumer la mèche pour cette dernière ligne droite. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Ça y est, c'est le moment, on va pouvoir s'occuper des Français et des équipes françaises. On va faire les deux, sauf Cofidis. Voilà. Alors voilà, c'est un petit coup de gueule que je vais donner. Je le donne maintenant, direct. Pourquoi on ne va pas faire Cofidis ? Parce que Cofidis, figurez-vous, qu'ils ont amené dans leur équipe donc Oldani, Agnol Koski, De Beaumarchais, Thomas Champion, Ruben Fernandez, Simon Geike, Benjamin Thomas et Harrison Wood. Autant vous dire que vraiment, on a mis ce qu'on pouvait. C'est vraiment le genre, je voulais pas y aller, mais comme je suis obligé, j'emmène des coureurs. Je suis désolé, beaucoup de respect pour ceux qui vont sur ce Giro, mais je trouve que ça fait partie des équipes voilà, qui n'ont pas forcément joué le jeu ou qui ne peuvent pas jouer le jeu. Tiens, je vous laisse rebondir maintenant. Vous l'aimez bien cette équipe ou pas ? Théo, est-ce que tu l'aimes bien ?
Cofidis, ça fait peur. Bah On non, est mais dans le... j'aime bien, merci de la, La la, la, grenade. la passe décisive, mais Toi aussi, tu si trouves tu que c'est veux, des cons? Bah ouais, Ah non, attention, pas des Ah cons. ouais, super. Ouais. Je dis juste que... non, mais pour rebondir, je pense pas qu'on puisse faire autrement, en fait. C'est tout le problème, parce qu'on sait que Cofidis est un co-sponsor de la Vuelta, que Cofidis est implanté en Espagne. Donc, on fait confiance à des coureurs espagnols et on va mettre une équipe qui sera meilleure, évidemment, sur la Vuelta. Évidemment, on peut pas faire l'impasse sur le Tour de France avec ses leaders que sont Coquard, Martin et Axel Zinglet. Donc voilà, forcément, le Giro, tu es en World Tour, tu es obligé d'y aller. Donc malheureusement, on a recruté, je pense, Oldani parce que on était bien content de trouver un Italien compétitif et justement pour faire la blague, pour être un chasseur d'étapes. Malheureusement, dans sa filière à Oldani, je pense qu'il y aura meilleur cette année. Un Benjamin Thomas peut faire l'affaire. Hein. Son niveau de 2022, pour moi, il était très fort, pourrait lui ouvrir des portes, mais il y a les JO de Paris, donc est-ce qu'il n'est pas là seulement pour borner ou pour être à fond? Ben, bref, il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus, et c'est vrai que derrière, il y a beaucoup d'équipiers, quoi. Clairement. Après, je dis ça, mais ils vont claquer 2 étapes, hein, évidemment, parce que si je le dis, c'est que Bien sûr. Souvent, hein. toujours pour nos temps. Mais moi, je fais ça exprès. Moi, je suis là pour les faire gagner. Moi, je suis pas là du tout pour les défoncer, même si je viens de le faire. Donc, autre chose. Donc, on va passer à autre chose avec donc pas mal de d'attractions, notamment la grande attraction. On voulait en parler. La première participation de Julien Alaphilippe, Pierre Mich, qui va peut-être pouvoir être un seigneur. Il est en plus au début de ce Giro, dès la première étape, un terrain de jeu assez intéressant. Il est surtout là, je pense, pour reprendre un petit peu confiance et scorer aussi, parce qu'il a besoin aussi de rescorer. Je trouve que un Julien Alaphilippe maintenant dans sa carrière pour aller faire une première participation au Giro, c'est parfait. C'était presque lié. Ah, ça fait un an qu'il n'a pas gagné. Ça paraît à la fois énorme et pas énorme. Mais je trouve que le chiffre qui parle le mieux pour illustrer les difficultés de Julien Alaphilippe depuis 3-4 ans, c'est le nombre de victoires depuis 2022. Entre 2022, 2023 et 2024, il a 4 victoires. Ouais. Ça paraît incroyable, mais il a quand même 40 victoires en carrière. Donc, c'est rien, 4 victoires sur sa carrière, c'est famélique. D'autant qu'il a eu des saisons à 10 ou 12 victoires. Tout ça pour vous dire que est-ce que Julien Alaphilippe arrive dans de bonnes dispositions pour claquer une étape sur le Giro? Mentalement, probablement pas. Mais physiquement, au moins sur Milan-San Remo, j'ai retrouvé quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années chez lui. Il, il a retrouvé je sais pas, c'est indicible, une sorte de feu sacré, un petit truc qui l'anime. Et ce truc-là, avant, c'était la volonté d'exister. On sait comment il fonctionne, ou il fonctionnait avec le cerveau qui débranchait une partie de la saison parce qu'il en avait ras le cul et parce qu'il voulait faire autre chose. Et quand il revenait, c'était pour gagner parce qu'il avait cette hargne et tout ça. Cette hargne-là a un peu disparu. Et aujourd'hui, il est animé, je trouve, c'est mon sentiment, je n'ai pas d'infos, mais plus par de la haine et de la colère. C'est pas forcément un bon guide, mais c'est un bon moteur. Et s'il en claque une, je suis pas étonné. Voilà. En dépit du fait qu'aujourd'hui, dans sa filière, dans son registre, il y a plus fort. Ouais, mais je sais pas. J'ai envie d'y croire. Mais ne serait-ce que parce que j'ai envie de vibrer avec lui. Il y a de la haine, il y a de la colère, mais aussi beaucoup de détente. Hein. Dans l'interview, j'en parlais tout à l'heure, qu'il a donné à l'équipe. J'ai même pas ouvert le roadbook. C'est un Je sais ancien pas si maintenant. c'est pas professionnel de faire ça, mais on sent qu'il y va en mode j'y vais, je veux y aller en mode pas vraiment en mode détente. C'est plutôt je vais être libéré. Je veux me libérer en fait sur ce Giro. Je vais y arriver et puis j'ai envie de tout claquer. Je sais pas ce que tu en penses. Il faudra Théo. qu'il court mieux qu'en Romandie, quoi. Oui, oui, c'est vrai, mais il a toujours tendance à en faire peut-être des fois un peu trop. C'est son côté, le panache à la française. Le fait de pas lire le roadbook, c'est pas non plus. Non, mais ça veut dire aussi, il le fera, bien sûr. C'est juste qu'il a pas regardé avant d'y aller, mais parce qu'on lui a soufflé en mode, la première étape, c'est quand même pas mal et tout. Je sais pas, j'ai pas lu le roadbook, donc il le fera, je suppose, avant de partir. Vous pensez vraiment qu'il arrive sur un grand tour, un tour de 3 semaines et qu'il a pas fait de repos? Franchement, ouais. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Moi, je bois ses paroles, à Julien Alaphilippe. Je pense qu'il dit ça juste pour faire chier son patron. Non, mais vraiment, je suis convaincu de ça. C'est pas possible. Le mec, vraiment, il a gagné 4 courses en 3 ans. Il a les boules. Il arrête pas de se faire salir. Dès qu'on parle de lui, c'est pour dire qu'il c'est un bringueur qui s'en branle de tout, qu'il est là pour l'oseille. Et c'est un grand champion, quoi. Tu vois. J'imagine pas une seconde
qu'il arrive comme ça en sifflotant les mains dans les poches. Ça serait possible il y a 2 ou 3 ans. Il gagnait plein de fois. Là, il est arrivé, il savait qu'il était plus fort, machin, les mains au haut du guidon, bah les couilles. Là, je crois pas du tout. Par contre, je crois vraiment en son pouvoir de bien faire chier le fait vert avec des petites phrases et des petites sorties. Voilà. Bon. C'est ma théorie. C'est pas possible un mec comme ça qui regarde pas le roadbook du tout, qui sait pas où il peut être fort. Bon, Oh, ça c'est ton avis, évidemment. Je vais prendre celui c'est de mon Théo. avis. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Il n'y a rien du tout. Chacun dit. Tu vas faire quoi? C'est la censure, c'est ça? Non, pas de bagarre. Surtout, j'aurai l'occasion de prendre des coups à d'autres moments, mais pas par toi, s'il te plaît. Théo, ton avis Je m'en sur vais. qu'est-ce que doit faire Julien Alaphilippe? Qu'est-ce qu'on attend de Julien Alaphilippe de ta part? Qu'est-ce qu'on attend, Julien? C'est une victoire d'étape. Hein, Ça, parce toi, que- voilà, on parle du maillot de Bah la oui. montagne dans le chat et tout, parce qu'après on dit que je lis pas Non. le chat, donc je vais me faire engueuler. Non, mais- mais pour moi, Julien en montagne, c'est fini. Il n'atteindra jamais plus son niveau de stratosphérique de 2019. D'ailleurs, c'était son prime. Non, pour moi, il y a une équipe qui est quand même orientée puncher-sprinter. Donc, à part Yann Hirt qui pourra jouer un top 11, comme on dit. Euh, Et on parle aussi on parlait aussi de Lamperti aussi d'ailleurs. Bon, après, Ouais, pour Lamperti qui- sur des profils un peu accidentés où les sprinters seront plus là. Un Maury Van Sevenant, pour moi, sur la première étape, attention aussi. Voilà. Ouais. Non, mais ils vont Julien, animer la course. bien sûr qu'ils vont animer la course. Julien, il Ils vont est être sur les capable rampes. autant de prendre des échappées sur Il va faire que des ça. étapes intermédiaires de transition de deuxième semaine que de jouer la gagne sur la première étape. Donc, non, pour moi, il aura beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions. Et on lui souhaite qu'il score un petit peu. Théo, tiens, juste punition ou alors c'est juste une envie d'aller sur le Giro? Est-ce que tu penses que c'est aussi une punition de la part de Lefebvre en mode tu tournes moins donc tu seras obligé d'être sur le Giro, même s'il l'a ciblé, mais bon. Alors là, Botte en Joker. touche, Joker, très bien. Ouais. On enchaîne avec un autre Français qui lui va mieux en montagne, hein. Il l'a démontré d'ailleurs ces derniers temps avec de belles prestations. C'est Romain Bardet, restant deuxième de Liège-Bastogne-Liège, qui a l'occasion, on le disait tout à l'heure, d'aller chercher pourquoi pas un podium, un top 5, Pierre, tu disais tout à l'heure. Ouais, Il c'est pas fait partie. inenvisageable Ouais. en tout cas. Vu le truc le plus chiant pour lui, c'est malheureusement les contre-la-montre où il va prendre des éclats. Mais il va être dans les mouvements de course. En fait, je pense que Romain, il vient pas faire un classement. En tout cas, je pense pas. Je pense qu'il a dans sa tête la véritable volonté de gagner une étape. Donc, peut-être que des circonstances de course vont lui permettre de remonter au classement. Et il prendra jamais 45 minutes en montagne parce que c'est pas son tempérament, parce qu'il a trop de talent pour ça. Mais s'il est à 15-20 minutes et qu'il prend la bonne échappée et que ça se goupille bien, un top 5, on va dire que c'est crédible. Maintenant, je pense vraiment qu'il échangerait le général 50 fois pour une victoire. Moi, je suis Vraiment, pas d'accord avec ça. il en a parlé plusieurs fois et je pense vraiment qu'il est animé par ça. La balle Bah, est Tu dans penses le qu'il va camp jouer le général à Je 100%? pense qu'il lâchera patiemment, pas sur un Giro aussi ouvert derrière Pogacar. Je le vois pas lâcher en première semaine du temps pour aller récupérer un peu hypothétiquement en troisième semaine si UAE laisse partir les échappées en montagne. Moi, j'y crois absolument pas. Je pense que sa rentrée autour des Alpes l'a conforté dans ça. Sa deuxième plage à Liège va la conforter encore plus là-dedans. Il y aura le tour derrière pour s'amuser en montagne et justement en ciblant les jours avec Barguil pour faire un petit duo français. Ça va pétarder de partout. Et là, derrière, sur les étapes de transition, on peut prendre 10 minutes pour se donner du champ. Mais sur le Giro, moi, je pense que son objectif sera à 100% général. On est plutôt d'accord avec Ok. toi dans le chat, mais est-ce que ça veut dire que c'est la vérité? Ça, je ne suis pas sûr. Donc, Romain Bardet, très rapidement, oui ou non, Romain Bardet, podium ou pas, Pierre Amiche, du coup? Redis-moi, Romain Bardet, podium? Ouais, podium. Ok. Théo, Non. Romain Bardet, podium? Oui. Ah, voilà, c'est beau, c'est des avis tranchés. J'ai pas j'ai rien pour animer un petit peu en mode tribunal, mais tu vois, mais Non, derrière bientôt. Pogacar, je vois pas qui en montagne pourrait Mais, lui serait intrinsèquement supérieur. Donc après, évidemment, il y a ces fameux contre-la-montre, parce qu'il y en a plusieurs, où il y a un peu plus de 60 bornes. Donc forcément, face à Daniel Ça fait combien de temps que Romain Bardet a fait 3 Geraint semaines Thomas. complètes? 3 semaines Ça fait complètes. combien de temps que
3 semaines au même niveau, sans trou d'air, sans exploser sur une journée et tout. Franchement, j'ai beau chercher, Euh, je dirais que ça fait 3 ans. Ça, c'est possible. Ça, c'est Parce que, vrai. Après, parce qu'aujourd'hui, Après, il y a des circonstances. bien sûr, il y a toujours il y a toujours des bonnes explications. Je dis pas que Romain Bardet a pas le niveau dans les pattes pour le faire. Je te dis que depuis 3 ou 4 ans, j'ai pas de souvenir de Romain Bardet qui fait 3 semaines consistantes. Parce que, parce qu'il y a l'âge, parce qu'il y a les chutes, parce qu'il y a plein de trucs. Mais pour faire un podium sur un grand tour, faut pas avoir de jour sans. tiens, C'est la règle. juste pour Ou une des règles, pas être malade, pas être contrôlé positif. Enfin voilà, il y a plein de règles quand même pour faire podium. Mais il y en a une qui est, il faut pas avoir de jour sans. Malheureusement pour Romain, je vois pas, je le Je vois sais pas pas, faire il y a 3 2 semaines ans, consistantes. il fait 6 du tour, quoi. Il est deuxième au Granon, avec un niveau Ouais, mais de fou furieux derrière, quoi. bien sûr, mais il fait sixième, il est dans la discussion, il explose, il revient un peu, il fait 6 et il fait 6, il a quoi? 10 minutes? Ah bah, Ouais, mais tout le monde était à 15 minutes Euh, cette année-là. Oui, mais quand tu fais 6 à 10 minutes, c'est que tu as forcément explosé sur une journée précise, tu vois. Ouais, Tu as perdu un petit peu tous les jours. Et il y a une journée où on pensait, je sais ouais. plus, attends, Mm. début de troisième semaine ou fin de deuxième semaine, on y Oui, il y croyait a une tous, on journée pensait qu'il est. où. Ouais. Et bon, ben voilà, mais c'est normal. Non, c'est pas normal, mais c'est pas grave. Ça enlèvera pas tout ce qu'il a accompli, ça enlèvera pas tous les espoirs qu'on a par rapport à lui. Moi, je rêve que d'une chose, c'est de le voir gagner. Et voilà, c'est mon avis, c'est ma marotte personnelle. dernière chose Parce sur qu'en plus, je sais que ça lui tient à cœur. Dernière chose sur Romain Bardet, on coupera 2 3 trucs à la fin. Je veux dire, il y a des choses moins intéressantes dans mes questions, mais juste, il a donné, J'ai cru dans ce qu'on disait. non, 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 oui, oui, oui aussi, Ouais, finalement, j'ai faut le été dire, soumis, hein. vraiment. De toute façon, c'est un épisode de 5 minutes, hein, si je prends que les choses intéressantes, bam. Qu'est-ce que je vais dire Romain Bardet, On perdra que la promo du livre. et Warren Barguil, donc, qui était dans le stade 2, enfin, il y a eu un petit reportage avec eux, et Romain Bardet qui a dit ce qu'on était à une dizaine à pouvoir faire il y a 7 8 ans, je dirais qu'il y a 40 mecs qui peuvent le faire aujourd'hui. Souvent, il rappelle, je suis dans mon prime en ce moment et tout. Est-ce que je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que ça fait peur ou est-ce que c'est normal en fait maintenant prenez la patate chaude qui veut, hein, c'est pour vous. Non. Bah non, c'est à peu près normal en fait. Il y a une forme de rationalisation des méthodes de préparation. Tu vois, je te donne un exemple. Il y a 20 ans, faire de l'aéro, c'était vraiment la pointe de la pointe. Aujourd'hui, même les équipes les plus pourlingues, elles font de l'aéro. Donc, tu vois, il y a une sorte de rationalisation des performances qui fait que la moyenne est vachement plus haute qu'avant. Hmm. Et puis après, il y a aussi le fait que, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est mon sentiment, mais pour gagner aujourd'hui, il faut être vraiment, vraiment très fort. Ah ouais, c'est clair. C'est-à-dire que là, pour gagner une course par étape, il faut être un monstre parce qu'il faut battre que des monstres. Et même pour gagner une étape, aujourd'hui, il y a des gars, ils sont spécialisés que pour faire ça. Putain, pour gagner une étape sur un grand tour, Ouais, et puis c'est pour c'est la tanasse. reprendre le Tour de France, quand t'as Vingegaard et Pogacar au départ, déjà, t'as pas beaucoup d'espace. Et en plus, t'as des équipes qui sont tellement incroyables, ce qui fait que en fait, tu cadenasses 3 semaines Ah oui. et les mecs se jouent 10 étapes entre eux. Donc c'est clair que l'espace d'expression pour des gens comme Romain Bardet, pour Warren Barguil, pour des gens comme ça, bah déjà, faut viser, faut avoir de la réussite. Quand tu vises une étape qui n'intéresse pas les autres, il faut être déjà dans un bon jour, il faut être dans la bonne échappée. Enfin Il bref, faut avoir de c'est la une réussite combinaison de. dans l'étape. Voilà, il faut avoir une combinaison de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, bah, des mecs comme ça gagnent peu. Et alors que intrinsèquement, il le dit, hein, Romain Bardet dans son interview, les chiffres, l'entraînement, j'ai jamais été aussi fort. Donc Ouais. voilà. Mais je prends l'exemple des 2 marquis, par exemple Thomas De Gendt, ce sont des coureurs qui sont de plus en plus rares maintenant, même s'ils arrivent toujours à Ouais, il gagner s'est parce qu'ils sont très d'ailleurs forts. des marquis la semaine dernière Ouais, en Romandie. De Il Gain. a appelé des coureurs comme moi, des coureurs romantiques, on n'existe plus, on n'a ouais, plus d'expression. Il a raison. parce Bah ouais. que De Parce que Gain, des il le mecs, disait aussi, il se faisait chier sur le vélo maintenant, parce que ah c'est tout ouais, le temps les mêmes parce que courses. c'est des mecs qui ont existé grâce à leur tempérament de baroudeur d'attaquant. Et ils arrivaient à se frayer un chemin en sentant un peu la course, en sentant le pouls du peloton.
Maintenant, j'ai l'impression que ça devient quand même de plus en plus compliqué pour Maintenant, ces profils-là, en tout cas. Maintenant, il faut que tu t'appelles Viatco ou alors Woodpulse pour gagner, ce qui sont normalement des Ouais. coureurs qui sont de top niveau, qui pourraient être Mais- leaders mais dans des t'imagines- équipes. Comme tu vois, il y a des exceptions qui confirment la règle. Voilà, on est toujours dans un entre-deux, en fait. Il n'y a pas de vérité franche, quoi. Bah après, le Kiatko, c'est un mec, il est champion du monde, il a gagné des Ah classiques, non, mais c'est pour ça, il il est faut être équipier, monstrueux, mais quoi. parce qu'il a préféré probablement l'argent que la pression. Il a fait top 10 du tour, Kiatko, quoi. Enfin, c'est un cadre total. Que ce mec-là puisse gagner des courses, c'est normal. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pour tous les mecs qui ont 6,5, 7 sur 10. Eux, ils gagneront plus jamais. Tu veux Il dire, faut que tu aies au moins 8 sur 10 dans une spécialité pour espérer Ouais. y arriver. Putain, c'est dur, hein, tu vois, 8 sur 10. Moi, si j'avais 8 sur 10 à l'école, c'était champagne, tu vois. Donc, bon, Ah, t'as pas pas eu facile. Comme quoi, t'as réussi. Oui, bravo. Bon, T'as la réussi à t'en réussite est sortir toute derrière. relative, hein. T'as réussi à t'en Je vous sortir invite à lire derrière. le bouquin et puis vous verrez. Hein, Oui, quand on- 4 fautes d'orthographe. Ouais, alors, c'est ouais. clair. Non, parce que non, il y a pas de faute d'orthographe. Il y a que des mensonges, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai tout inventé. On avance sur nos Français, on va aller très vite. On va prendre le train là parce qu'il y en a un quiz et il faut finir cet Et on épisode. n'a pas parlé de Christophe Laporte. Hein. Bah voilà, c'était ma Ouais. prochaine question. Christophe Mais moi, je Laporte. suis très curieux de voir Christophe Laporte Ah, moi pour ce aussi. Giro, parce que c'est un changement de programme total. C'est The remplaçant de Wout van Aert. Je sais pas pourquoi il y va. Bah, il va être lanceur de remplacer Coy. numériquement Van Aert en Non, termes mais de ça, oui, profil. mais Bah mais ouais, qu'est-ce qu'il va y faire? Est-ce qu'il va viser bah, il va lancer Coy. des étapes? Est-ce que ouais, mais Bah, je pense, ça non? fait cher. Dans leur conf de presse, ils ont dit stage hunting. Alors pour les, Ouais. Ouais, ok, super. pour les Chasseur novices d'étapes. en anglais, voilà, la chasse aux étapes avec Coy, avec Hutte Brooks. Il y a un train qui est sympa. Hein. Bon, ce serait quand même con que Laporte se réduise à faire le poisson pilote pour Coy, quoi. Ouais, Bah, mais c'est ça, et puis ça fait cher payer quand même le poisson pilote. Hein. bah, C'est-à-dire que tu emmènes un gars qui est sur le papier un de tes top salaires et un de tes top coureurs. Donc, Moi, je pense que je serais intrinsèquement, surpris. indirectement, ça acte le fait que je pense qu'ils ont très peur que qu'il y ait beaucoup plus de chances que Vingegaard ne soit pas au départ du tour. et d'avoir Ce un qui fait Van que tu n'as Aert, pas besoin ouais. forcément d'une armada comme d'habitude. Et donc, tu laisseras Van Aert un peu en électron libre en juillet. Et ça permet aussi à Laporte de préparer les JO si d'aventure Vauclair lui a promis un spot pour la course en ligne. Moi, je le vois comme ça. Mais Ouais, Ouais. ça c'est fort possible. Bon, alors on a fait Laporte, j'enchaîne. Bien vu. J'enchaîne avec juste ça va, très ça va. rapidement. Il reste 3 équipes françaises, ça allait très vite. Arkea, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ils sont arrivés aussi avec. franchement, tu as des parlé de coureurs un peu- Cofidis. Bah, Groupama et Arkea, c'est pas non plus c'est intrinsèquement clair, supérieur hein. à ce qu'on voit Cofidis non plus. Hein. Bon, il y a un Lorenz Pitti évidemment qui change a la un peu donne, crevé sinon c'est la l'écran sur les dévo. classiques, mais finalement, en termes de résultats bruts, ça n'a pas forcément scoré à la hauteur de ce qu'il a renvoyé. Donc peut-être que c'est le bon moment enfin pour Pitti. Et bon, chez Arkea, c'est pas Taïwan Kosciu évidemment qu'on surveillera. On a des sprinteurs de second rang. Donc, David bon, Decker qui a déjà réussi à briller vite fait sur le Giro Ouais. l'année dernière. Ouais. Pardon, ouais. j'ai rigolé. Non, mais c'est pour ça. Je voulais très vite là-dessus et terminer sur AG2R, du coup, Decathlon AG2R qui. pour qui moi, a c'est pour la le meilleure coup, formation Ouais, française. bah c'est oui. vraiment, du Giro, vraiment, clairement. franchement, Aurélien et Valentin Paré-Peintre, ils sont très très bons en ce moment. Vendramé, plutôt pas mal aussi, justement sur Romandie. Bastien Tronchon est là aussi. Alex Baudin, même si il y a 2 camps par rapport à ce coureur, il y performe quand même pas mal. Donc non, franchement. Mais ils sont 7 à pouvoir gagner en vrai, Bah, ouais, intrinsèquement. c'est plus. Il y a vraiment juste pas mal. Larry Warbas qui est là pour parler anglais à O'Connor le soir. Quoi. Mais, Pour pas qu'il s'ennuie. Ouais, manger du vent aussi un peu. ouais, voilà, mais bon. Non, mais. Sinon, c'est un des meilleurs collectifs pour moi au départ de ce Giro, hein, largement. Ça, c'est Et vrai. puis c'est dans les équipes françaises, c'est là aussi où il y a la meilleure individualité avec Ben O'Connor. Ouais, c'est vrai, mais qui va être bien entouré du coup. Donc, et ça a l'air bien de marcher avec moi, les Paré-Peintres en ouais. plus. Je trouve que ça a l'air de bien fonctionner. Je trouve, enfin, ils s'entendent assez bien, donc c'est pas mal. Non, mais c'est l'équipe française la plus attendue. Après, il y a pas beaucoup de Français dans les autres équipes, mais Adrien Petit, c'est un gars que j'apprécie énormément. Il va se montrer 1 ou 2 fois. Calme-Jeanne, il est au départ, c'est bien. Ouais. Il y a plus grand nombre de Français depuis un moment, hein, je pense. Hein. Je crois que j'en ai compté 20, 22. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Parce que les équipes françaises en alignent aussi. Il y a tout un temps où les équipes françaises, ils envoyaient que des Italiens ou
Ou des fonds. Rinaldo Non, mais Dolcentini, bien sûr. ou des fonds d'équipe. Ouais. Bien sûr, Rinaldo, on l'embrasse. On l'embrasse à Rinaldo. Porteur du maillot jaune, vous moquez pas. Mais bien sûr, Ouais, bien Grande, sûr. grande jugador. Tu sais qu'on suit le vélo ici, hein. Tu sais qu'on fait pas C'est pas comme vrai. ça. Mais je te jure. Mais je te jure. Ah, Mais attends, Non, je crois pas. attends. Ça fait la belle Non, mais je vous transition. écoute. Hein. On Je va. vois bien le Bah, si tu nous écoutes, l'esbrouf. tu sais que le moment le plus important arrive. C'est l'heure du quiz parce qu'on va voir si on connaît vraiment le vélo ici. Ah, je vais être Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est Vous avez de la chance, Jérémy Sakian ne m'a soufflé aucun truc, donc ça va être un quiz à peu près normal. Donc, Humain, ok. Ouais, humain, ouais, parce que c'est vrai que des fois il sort des trucs, mais pour lui c'est facile a priori. Mais j'avoue que j'ai un peu peur de jouer contre Pierre en vrai. hein. Ah bah c'est Ah non, mais normal. détends-toi, je suis une cacahuète. Pierre, D'habitude, Jérémy Dos Santos, donc ça va, je suis tranquille. Pierre et le chat. Mais là. Le chat aussi, n'oublions pas le chat, il peut jouer à chaque fois. J'ai le chat Ah sous les ouais, yeux. ouais. Ils ont un petit délai en plus, donc voilà. Alors c'est très, très simple. Par rapport à la start list, et c'est la première fois, hein, Anthony Nicolas va être vert. Attends, mais je la... Vous avez Ah, on a le de- droit de la Vous- prendre. vous pouvez la prendre, ouais, vous avez le droit de trichouiller. Ça va vous aider parce que sinon ça peut je viens de la durer fermer longtemps. comme un con. Il y a donc dans cette start list 36 coureurs qui ont gagné cette saison. Et je vais vous essayer de vous faire trouver 10 de ces 36 coureurs. Voilà, donc pour vous départager, peut-être un 11e derrière, mais vraiment difficile. Voilà. Donc vous cliquez pas sur les noms, s'il vous plaît. Juste vous regardez la start list et ça peut vous donner des idées. Parce Ok, que nickel. j'ai des spécialistes à la maison. Est-ce que vous êtes prêts? Un point par à chaque Vas-y. fois qu'on trouve, c'est le premier. Vous vous donnez pêle-mêle, parce qu'il n'y a pas genre une seule proposition et tout. Vous donnez, vous buzzez et ensuite, si c'est faux, je continue. C'est Vas-y. parti pour le premier. J'ai remporté 7 victoires cette saison, soit autant que Tadej Merlier. Pogacar. Merlier, c'est une bonne réponse de la part de Théo, ça va très très vite. 1-0. Ouais. Il faut que je note les points. J'ai une connexion qui lag un peu. Ouais, non, mais tu peux le dire. Non, c'est pas... Merlier. Oui, c'est ça. Oui, bravo. Un demi-point. Ensuite, c'est peut-être l'un des chouchous de Saderaï. Suis-je grimpeur? Peut-être. Suis-je rouleur? Peut-être aussi. Est-ce que je suis bon sur les pavés? Aussi. Ma seule victoire, d'ailleurs, c'est une victoire de prestige sur l'une des classiques flandriennes. Je suis de la même nationalité que Tadej Pogacar. Je suis Tratnik. Tratnik. C'est une bonne réponse, monsieur Amis, qui a enlevé le petit décalage et qui prend ce Ah, point. t'as eu la fibre là. Ouais. T'as eu la fibre, hein. Non, mais parce que j'étais juste au départ. J'étais sur le début Ouais. de la question. Et le chat l'a trouvé J'ai été vraiment très rapide. une demi-seconde après toi, tu as eu de la chance. Troisième coureur à Ah trouver. putain, en plus, j'ai gagné contre le chat. Ouais. Ah ouais. 3 victoires dépend à pas. mon actif cette saison. Je suis un jeune coureur dans une équipe avec au moins un Français. Andresen. Andresen, c'est une bonne réponse, Théo, qui dégaine Ah ouais, très très vite quand il trouve. Ouais. Spécialiste sprinter. Voilà, c'était Spécialiste Tour de Tobias Turquie. Lund, Andresen, ouais, qui a gagné sur le Tour de Turquie. J'avais dit, mes 3 victoires sont toutes issues d'une seule course par étape. Pardon, j'arrive plus à parler, mais pas la Ah, plus c'est connue. bien dit ça. Et en Attendez, plus, il y a la vignale médicale qui arrive. il y en Grosse avait- tasse. j'arrive donc sur mon premier grand tour sprinter danois. Je suis Tobias Lund, Andresen. Le 4 à la suite, c'est bon. Ensuite, le 4e. Une victoire seulement cette saison, mais pas n'importe laquelle. J'ai été l'un des seuls à avoir dominé Tadej Pogacar en personne cette saison. Heureusement, j'avais un petit peu anticipé, sinon je me faisais manger. C'était donc sur un tour en Espagne, le Tour de Catalogne. Je suis australien. Ben O'Connor. Non, d'Israël Première Tech. Schultz. Je suis Nick Schulz qui a été trouvé avant dans le chat, mon cher Théo. Je suis désolé, je vais donner Aïe, le point aïe, au aïe, chat. C'est donc. Qui est-ce qui a trouvé ça? Tu sais très bien qui a trouvé ça. Ah ouais, non. ouais. Il joue pas lui. Bah, et c'est lui qui a dégainé en premier. Le 5e coureur. Il y a donc 2 points pour Théo, 1 point pour le chat, 1 point pour Pierre. J'ai gagné dès mon premier jour de course cette saison. Puis une deuxième fois sur la Pogacar. course de préparation au Giro. Ça fait donc 2 victoires cette saison. Ouais. Course de préparation de Giro, pardon, celle qu'il ne faut jamais gagner, pour vous aider un petit peu. Je suis plutôt un baroudeur, mais je grimpe plutôt Simon bien. Carr. Simon Carr. C'est dommage parce que j'avais ma plus belle phrase. Mon nom de famille est l'une des conjonctions de coordination. Je suis Simon Carr. Et j'avais mon super truc. Alors, manier dans le chat, Ah ouais. c'est nul. Allez, hop là, c'est ciao. Non, c'est bien, moi j'aime bien. Non, c'est mais bien. tu gagneras pas de points là-dessus. 3 points pour Théo. Ah oui, c'est pas grave. Le 6e coureur. J'ai 2 victoires cette saison. Une étape de la course par étape que j'ai remportée.
je suis un jeune coureur. J'ai rien compris déjà. Là, ça, J'ai une remporté étape par la une cour, étape j'ai de rien la course par étape que j'ai remportée, donc ça fait Ah, 2. d'accord. Je Ouais. suis un jeune coureur. J'ai brillé sur les routes du Tour de l'Avenir l'année dernière. Piganzoli. Piganzoli, c'est une bonne réponse. Je suis dans une équipe qui n'est pas en World Tour et qui nous rappelle la Ouais, belle bah, époque en même temps, j'en ai Virenque. parlé tout à l'heure. La belle Je me époque fais Virenque. savater les couilles. J'y C'est peux rien, terrible. j'y peux rien qu'on en parle tout à l'heure. Moi, je fais le quiz avant, hein, je le fais pas pendant l'épisode, hein, c'est assez rare. Ensuite, nous continuons. C'est pas Tous grave. vous brûlez, putain. J'ai cramé ta famille, je m'en fous. Je te donnerai l'adresse de Théo après derrière. Multiple champion de mon pays. J'ai brillé sur une course par étape World Tour cette saison. J'ai même porté le maillot de leader plusieurs jours. Je suis un rouleur, grimpeur. Je pourrais même être leader de mon équipe sur ce Giro. Mais j'ai un Irlandais qui n'a pas été trop mal l'année dernière avec moi. C'est une bonne réponse dans le chat qui a trouvé. J'ai remporté mes 2 courses chez moi en Australie. Je vous laisse trouver avant de faire la... Non. 2 courses chez toi. Ouais. Luc Plapp, Simon Clark. le champion d'Australie. Luc Plapp, donc, qui a été trouvé par Luc Cactus Plapp, sur un vélo. Ok. Mais il y a gavé d'Australiens là en plus là, cette année. Bah oui, ça, j'y peux rien. C'est pas un indice australien, je veux dire, ils sont au moins 10 au départ. Mais je vais pas tout vous donner non plus. Je te dis le nom et comme ça, tu me réponds derrière. Ah oui, bah oui, voilà. Tim Merlier. Ouais. Allez, 8e coureur. Donc, je suis un coureur prometteur, un Français qui a déjà levé les bras sur une course qui est diffusée en clair sur l'équipe. Ewan Kostiou. Ewan Kostiou, c'est une bonne réponse. Yeah. Bah ouais, en plus, c'est un peu avantagé parce que du coup, sur l'équipe. Ouais, mais malheureusement, je suis un peu. Ça fait donc, alors récapitulatif, ça Attends, fait mais- 5 points pour Théo, 2 pour le chat, 1 pour Pierre. Tu peux encore remonter, je te donnerai des points bonus si jamais. On veut y croire jusqu'au bout. Allez, Allez, super. le Giro, je connais bien. J'ai même gagné il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, c'est encore en Italie que je me suis imposé dernièrement. J'étais Jonathan d'ailleurs Milan. pas loin de mon frérot qui vient avec moi sur ce Giro. J'ai été premier français du général de Paris-Nice. Marais peintre. Mon Marais vélo peintre. vole, je suis... Ah ouais, Je mais l'ai c'est... pas dit. Oui, mais non, pas vraiment. Aurélien Paré-Peintre. Aurélien Paré-Peintre, Oui. bravo Pierre Amiche. Ouais. Ah ouais, bah il y en a deux, je suis désolé. Bah je te donne le point Pierre, voilà, bravo. Ouais, d'accord. C'est bravo. Non, par contre, Je te le je donne, l'avais- Pierre, je te le donne. Non, tu me le donnes pas, c'est l'arbitre qui me le donne. Toi, tu t'es trompé, voilà, tu t'es trompé. Je me suis infiltré dans l'intervalle. Bon, après, il faut dire que tu peux plus gagner, mais bon. Quoi 10e et avant-dernier coureur, parce que je vous donne le dernier, peut-être que c'était Le cadeau. top mais alors- 11. Ouais, le top 11. Heureusement que je suis là, sinon, autant mettre l'équipe d'Evo. J'ai remporté ma première course World Tour cette saison, chez moi, dans mon pays, mais j'ai aussi brillé Laurent en Spiti France. J'ai été échappé sur toutes les classiques, mais j'en ai pas mis une dedans. Je suis Laurent Spiti, c'est une bonne réponse de Théo, qui remporte donc ce quiz, on le savait. Et je vous en donne un pour le plaisir. Celui-là, c'est le plus dur. Celui-là, c'est vraiment le plus dur. On va voir si vous êtes vraiment pointu parce que regardez la start list Pas du parce tout. que là, c'est terrible. Je porte des lunettes. Je l'ai vu en regardant Pro Cycling Stats. Sinon, je ne savais pas que c'était un coureur Les mecs, ils vont cliquer sur tous les coureurs, ils vont Avec- faire précédent. avec des cliquer lunettes précédent. parce que c'est pas le plus connu du peloton. Mais j'ai quand même gagné ma petite étape au Giro à Abruzzo. Sinon, j'aime bien la Ah. Turquie parce que j'ai terminé 2e d'une étape remportée par mon compatriote Giovanni Leonardi. On a trouvé dans le chat, c'est incroyable. La fin de mon nom termine pareil que la fin d'un Dijon au citron. Limoncello. Limoncello. Et si vous avez encore vous avez un bout, si vous avez encore du mal à trouver, le Non. début c'est comme le nom d'une très célèbre marque de yaourt, mais tu remplaces la première lettre par un Zanoncello. Z. C'est donc Zanoncello. Zanoncello. C'est Danone avec un Z. Zanoncello. Zanoncello. Je suis chez Bardiani. Bravo Pierre, bravo, vous avez gagné le quiz. Bravo, Moi, bravo. je le connais par cœur. Je le connais par cœur. Et il est né le 2 août 97. Et dis-toi Ouais, que j'ai cliqué sur la fiche de pro. T'as vu pour cette- T'as vu pour Il voir a des laquelle tu lunettes. avais. Il a des lunettes. Ouais, c'est les mêmes que Fabien Galtier. Ah Ça bah. lui va très bien. En tout cas, Cactus sur un vélo avait trouvé avant même que je donne les indices au limoncello. Donc bravo. Pour cette victoire, bien sûr. Ouais, pour ce qui te Théo. met dans le chat, là. Ah quoi Qu'est-ce que j'ai encore en train de prendre là Bah, t'as dit que Pincy était australien. J'ai mis australien, c'est vrai. Oh là là, l'erreur. Oh, mon Dieu. C'est pareil. Oh là là. C'est pareil. De toute façon, tout ça, c'était l'Angleterre. Ça, c'est juste des Anglais des îles. C'est pareil. Aïe aïe aïe, je vais me faire avoir. C'est vrai qu'il est néo-zélandais. Bon, et ça change quoi Il y a le drapeau, il y a juste une étoile en plus, au moins. Qu'est-ce que ça fait Puis les rouges. Oui, et puis c'est pas du tout le même endroit. Bref, on termine, mon cher Pierre, mais vraiment très rapidement par les paris. Très rapidement. Enfin, très rapidement, t'inquiète pas. Ah, c'est même pas vrai. Très rapidement, non pas pour le vainqueur, évidemment, du Tour d'Italie, parce que sinon c'est trop facile. Je veux juste que vous me donniez
Le podium, quelqu'un Le qui sera top sur le 50 podium. dans Non, l'ordre. quelqu'un qui sera sur le podium, je vous donne un petit peu les cotes. Geraint Thomas est à 1,80, Ben O'Connor à 3, Romain Bardet 3,50, Tiberi 4, Dani Martinez 4,50, Caruso 5, Kian 5, Arensman 5,50 et Lipovic est à 10. Voilà donc qui va accompagner Pogacar sur le podium. Il m'en faut un, messieurs. Bon, pour Ben la O'Connor. cote, moi, je vais mettre Arensman. Arensman, 5,50, c'est pas mal. 5,50 c'est pas mal. Et donc Ben O'Connor 3. Je pensais que tu allais Ça. prendre Lipovic, il était à 10, franchement c'est beau. Non, mais ça, c'est votre tropisme personnel. Dès qu'on parle d'un gars, c'est forcément qu'on est fan. Vous avez des délires complètement inexplicables, Oui, irrationnels. En parlant de dangereux. délire, je mets Nairo Quintana, cote à 20, sur le podium du Giro. Alors celle-là, vous l'aurez Oui, entendu ok, qu'ici. Ouais, ok, bon, c'est de l'argent perdu. Voilà. Non, mais si, il y sera peut-être, hein, mais pas avec le. Enfin, il peut être meilleur grimpeur. Oui, Il c'est sera vrai. sur le podium du Pourquoi Giro à pas. la fin. Mais... Pourquoi pas, c'est vrai, bien vu. Je me rattraperai comme ça quand on rigolera de moi. Merci les gars d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci au chat de m'avoir corrigé quand j'en avais besoin. Et puis, Ouais, j'espère que c'est acquis, on sera de retour pour les quiz. oui, écoute, j'espère aussi. De toute façon, je sais pas où il Oh, est. les On l'a coups de perdu rap. depuis un petit moment. Et puis on se retrouve là dans 10 jours à peu près pour la première étape de repos de ce Giro d'Italia qui s'annonce fabuleux. Merci les gars. Salut et merci au chat. Bye bye.